Alors voici la rhubarbe en fin juillet, là 2022. Vous avez vu comment qu'elle a bien grandi. Là, en fait, j'ai laissé toutes mes blettes là pousser, monter en graines. Et là, j'ai rien coupé du tout. Là, j'avais un pied de tomate ici. On voit que, en fait, le truc c'est que comme je l'ai pas trop arrosé, ils ont donné des tomates quand même. Hein, il y en a quelques-unes ici. Voilà. Le problème c'est que mes blettes elles ont pris un peu trop d'ampleur. Là par exemple j'ai mes blettes qui sont couchées là sur ma courgette. Là on voit une belle petite courgette ici. Donc ici on a les tournesols qui sont là. Hop, voilà. Là par exemple j'ai un tournesol qui lui je sais pas ce qui se passe là-dedans, il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien. Alors que dans les autres par exemple là, voilà, on voit bien les têtes là. Dedans, on a des graines de tournesol et tout. Donc ça, c'est pas mal. J'ai toujours betterave ici là-dedans. Voilà, regarde, la betterave ici. Alors, on voit, ça forme une grosse boule ici. Donc, c'est très bien. Les maïs, ce que ça a donné. Ça, c'est les deux premiers maïs que j'ai plantés. Et je pense que, en fait, ils sont trop secs. Voilà. Déjà un petit chou là, un autre chou ici. Ensuite, deuxième rangée. Ça, c'était des pommes de terre qui, on voit maintenant toutes les feuilles, elles ont toutes fané. Alors, je sais pas si je peux les récolter maintenant mes pommes de terre, mais je vais me renseigner. Mais je pense que oui, hein, normalement. J'ai juste à retourner, à bêcher et récupérer toutes mes pommes de terre en dessous. Troisième planche ici, on voit. Donc moi, j'avais semé des haricots beurre et en fait on a commencé à les récolter. Là moi je suis en train de laisser grandir ceux qui sont encore un peu trop petits. Les grands, nous on les a récupérés, donc on va les manger. J'attends qu'ils soient bien jaunes avant de récolter. Et puis là pareil, j'ai des tournesols qui sont que j'avais plantés assez tard, donc voilà, ils sont pas encore faits de fleurs, mais ça devrait pas tarder. De ce côté-là, j'ai un peu de bourrache et puis j'ai des blettes, une petite rangée de blettes. Alors le fait de les avoir clairsemées, du coup c'est super bien parce que ça a permis de qu'ils puissent s'épanouir là. Par exemple, là, les pieds ils sont super beaux. Donc je pense que là, les feuilles elles sont très belles. Voilà, je me demande si ce serait pas bien justement de les récolter là. D'ailleurs, je pense que je vais les récolter. De ce côté-là, j'ai un maïs qui est tout petit. J'ai une courgette là sur mon pied, donc qui est pas mal. Puis j'ai toutes mes autres tomates là qui sont là, mais en fait elles sont super tardives parce que là je commence à avoir des fruits. Je commence à avoir des fruits quoi. Je commence à peine à avoir des fruits, alors que je mange déjà ceux qui sont chez moi. Voilà. J'ai du souci, et puis un maïs, lui c'est vrai qu'il manque d'arrosage, et puis un peu de bourrache. Ce côté-ci, j'ai une petite courgette, un deuxième ici, donc tu vois, on voit une courgette là. C'était le carré des enfants, dans lequel il y avait des tomates. Il y a des tomates, là, il y a des fruits, du coup. Je sais pas, ici en fait il n'y en a pas beaucoup, hein, ça donne pas énormément. J'ai une rangée de salade, j'ai une rangée de salade qu'il faut que je m'en occupe quoi, c'est-à-dire qu'il faut que je déplante bref, pour qu'elles puissent pousser, qu'elles aient de la place. Je fais un peu n'importe quoi là-dessus. J'ai trop la flemme. J'ai 4 pieds de tomates et un maïs. Quoique mon maïs, ça y est, ça commence à... Voilà, il commence quoi. Mais pareil, je pense qu'il faut continuer à l'arroser. Moi je viens pas trop souvent en ce moment, j'ai vraiment la flemme. Là on est dimanche, j'ai le temps. C'est pour ça que je le fais. Mais c'est vrai que sinon le reste du temps j'ai vraiment la flemme. Parce que là il y a beaucoup à arroser, ça me saoule quoi. J'ai des pieds de courgettes là, qui ont grandi.
Donc là on voit qu'il y a des fruits là qui commencent à pointer le bout de leur nez là. Tu vois, on a une petite courgette, une petite tomate bon, bah, qui a soif, mais c'est pas grave, je viens d'arroser. Donc ça c'est une betterave, hein. C'est marrant ça, tu vois, ça monte en graines là. Ok. Puis j'ai un maïs ici qui lui est quand même beau, je trouve. Deux tournesols. Voilà un peu. Voilà, on a fait le tour du jardin là. Voilà. Donc là, un peu de travail là sur le dépiquage des petites salades. Là, je peux récolter mes petites blettes. J'ai récolté un peu d'haricots beurre. Ouais, j'ai 2-3 courgettes par-ci par-là. Bon. En fait, je sais pas, cette année, le fait d'avoir changé d'endroit, d'avoir commencé un potager ouvrier, tout ça, je sais pas, je suis pas vraiment satisfait de. Je suis pas très content en fait, disons, du résultat. Je pensais que ça allait donner plus que ça en fait, finalement. Mais je pense que le problème c'est que je me suis trop éparpillé en fait. Et j'ai fait une erreur également en fait, c'est le fait de faire des rangées comme ça. Mais le fait de mélanger pas mal de choses fait que au final je pense que la meilleure technique c'est de faire une rangée, une variété. Voilà. Je pense que c'est mieux, comme en face, parce qu'en fait pour biner, pour machin, pour enlever les mauvaises herbes et tout, c'est beaucoup plus simple au final de faire ça. S'ils ont fait ça, c'est qu'il y a une raison, je pense. Et voilà quoi. Après, bon bah, on fait des tests et puis on apprend de ses erreurs. Hein. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Il n'y a pas de regret ou je sais pas quoi, mais voilà un peu mon ressenti fin juillet. Je suis un peu déçu quoi, disons. Je suis un peu déçu de la rentabilité, on va dire, des récoltes. Et puis en fait le fait que ce soit que mon jardin ne soit pas vraiment à côté de chez moi. Enfin, c'est à côté de chez moi, mais comme je dois y aller en vélo, bah, ça fait que au final, des fois on est fatigué, des fois donc du coup on a la flemme. Donc évidemment que c'est plus simple quand d'arroser, c'est plus simple d'arroser quand voilà, tu descends de chez toi, c'est dans ton jardin, t'as pas besoin de faire des kilomètres, c'est quand même plus simple quoi. Je pense que c'est ce que je vais faire l'année prochaine, je vais faire un potager chez moi à l'intérieur. En plus la terre chez moi je préfère parce que bah, comme vous avez pu voir, les tomates, le rendement des tomates il est plus intéressant chez moi que ici quoi, bizarrement. Enfin bon voilà. Voilà un peu le tour de mon potager. Bah après ça donne hein, mais voilà c'est au compte-goutte quoi. On va dire que bah, tout est un peu au compte-goutte. Et le problème c'est que comme on est beaucoup chez nous, tout ça en fait ça suffirait à une seule personne je pense, ça évidemment, mais bah, comme on est beaucoup, bah ça suffit pas quoi. Voilà. Allez, à la prochaine, salut.